Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci, comme toujours, de votre écoute et merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, de liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Vous vous êtes déjà demandé ce que Jésus voulait dire dans Matthieu chapitre 10, verset 34? Dans Matthieu 10, verset 34, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Dans cette étude biblique, nous prendrons le temps de bien comprendre le message de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 10 au verset 34. À première vue, ce verset peut paraître surprenant. Nous associons souvent notre Seigneur à la paix. Il est le prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6, par exemple, prophétisant la naissance de Jésus-Christ, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Pourtant, ici, dans Matthieu chapitre 10 au verset 34, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Que veut-il dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le prince de la paix peut-il parler de division et de conflit? Que veut-il dire? Ce passage, chers amis, nous invite à comprendre le prix du discipulat. Le prix et la nature radicale de la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlant de l'épée de la vérité, l'épée de vérité, Jésus ne parlait pas d'une épée de violence au sens littéral. Parce que dans Matthieu 26 au verset 52, par exemple, il dit « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Donc, dans Matthieu 10 au verset 34, Jésus parlait de l'épée de vérité. L'épée de vérité, la parole de Dieu qui tranche à travers le mensonge, le péché et la compromission. En effet, dans Hébreux 4, verset 12, nous lisons, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Le message de Jésus s'attaque à l'orgueil humain, à l'idolâtrie et à la rébellion. Chaque fois qu'on dit la vérité, elle expose le mensonge et crée la division. Alors, pour nous qui sommes membres de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, sommes-nous prêts à laisser la vérité de Dieu pénétrer nos cœurs et nous transformer, même si cela fait mal? Dans les versets suivants, Matthieu 10, 35-36, Jésus explique que sa venue divisera même les familles. Division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi? Eh bien, parce que la loyauté envers Christ exige la première place. Christ demande la première place. Donc, ceux qui veulent notre respect et à qui nous devons le respect peuvent ne pas comprendre pourquoi nous devons céder à notre Seigneur Jésus-Christ la première place. Et ça peut créer une sorte de conflit, chers amis. Certains choisiront Christ, d'autres le rejetteront. Donc, cela crée inévitablement des conflits. La paix de l'Évangile est réelle, mais c'est la paix avec Dieu, selon Romains 5, verset 1er, et non pas toujours la paix avec les autres. Obéir à l'Évangile peut ne pas apporter la paix avec quelqu'un pour vous. Alors, sommes-nous prêts à endurer le rejet ou l'incompréhension de la part de notre famille, de nos amis ou de notre culture afin de rester fidèles à Christ? Sommes-nous prêts à faire cela? Le prix d'accepter et d'obéir et de faire plaisir à Dieu, est-ce que nous voulons le payer? Jésus préparait ses disciples à la persécution lorsqu'il parle dans Matthieu 10, verset 34. Suivre Jésus n'est pas la voie facile, chers amis. Christ le dit, c'est le chemin étroit et non le chemin spacieux. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Malheureusement, beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Alors, l'épée dont parle Jésus nous rappelle que le christianisme, chers amis, n'est pas une question de confort, mais d'engagement. La véritable paix vient après l'abandon de soi. Mais d'ici là, des conflits peuvent survenir dans ce monde. Alors, nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, avons-nous calculé le prix de suivre Jésus? Sommes-nous prêts à tenir bon lorsque le monde résiste à l'Évangile? Considérons-nous la paix ultime?
Parce que bien que Jésus apporte la division aujourd'hui, sa mission mène finalement à la paix éternelle pour ceux qui croient. À la croix, Jésus a établi la paix entre Dieu et les hommes. Donc nous lisons dans Colossiens chapitre 1er au verset 19 et 20, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus-Christ. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, à travers Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix. En lui, en Jésus-Christ, ses fidèles serviteurs jouissent de la paix parfaite, chers amis. Tout en s'attachant à la parole de Dieu, l'épée nécessaire qui sépare la lumière des ténèbres, la vérité de l'erreur, la vie de la mort. Nous devons nous accrocher fermement à l'espérance de la paix éternelle tout en portant courageusement l'épée de la vérité. Nous devons le faire en ce temps présent, en attendant que Dieu nous donne la vie éternelle qu'il a promise, chers amis. La déclaration de Jésus dans Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » C'est une déclaration provocatrice. C'est un challenge. Cette déclaration reflète l'idée que le message de Jésus peut engendrer des divisions plutôt qu'une acceptation universelle. Car il remet en question les croyances et les valeurs existantes. L'épée de Jésus-Christ symbolise le conflit qui naît de l'acceptation ou du rejet de la vérité que Christ apporte. Ainsi, bien que Jésus soit le prince de la paix, cette citation souligne la complexité de sa mission et le potentiel de discorde parmi ceux qui entendent son message. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de Jésus de Matthieu 10, verset 34, nous rappellent que servir Jésus est une affaire sérieuse. Jésus ne promet pas un chemin facile, mais il promet sa présence, sa force, sa récompense éternelle. L'épée qu'il apporte n'est pas destinée à la destruction, chers amis, mais plutôt à la décision, nous obligeant à choisir qui nous servirons. Donc, restez fidèles jusqu'à la fin et Christ vous donnera la vie éternelle qu'il vous a promise. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors la déclaration de Jésus vous appelle également à prendre position. Prendrez-vous l'épée de la vérité et suivrez-vous le Seigneur même si cela implique des conflits? Le soutiendrez-vous dans un monde qui lui résiste souvent? Chers amis, choisissez Christ aujourd'hui, car lui seul donne la paix éternelle. Choisissez la vie éternelle. Dans Marc 16, au verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche. Et on se fera le plaisir de vous aider, ça c'est sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.